Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube spécialisée dans le monde des pronostics sportifs. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Alors, pour une fois, on ne va pas parler de pronostics sportifs, mais plutôt vous présenter un bon plan opérateur puisque Winamax a décidé de sortir un nouveau bonus. C'est sur une durée limitée et c'est plutôt intéressant. La mécanique est assez simple. Vous déposez 100 euros et vous pouvez miser avec 300 euros. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Mais tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pensez à liker nos vidéos, c'est important pour nous aider. Donc je vous rappelle que chaque semaine, on partage avec vous des pronos en vidéo sur la Ligue 1, la Ligue 2, les Coupes d'Europe, également des lives sur la NBA, les championnats européens. Donc si ça vous intéresse, c'est le moment de rejoindre la chaîne. Vous trouverez également tous nos bons plans opérateurs comme celui-là. Allez, donc j'en viens au sujet de cette vidéo. Donc je vous disais, nouveau bonus du côté de chez Winamax. Alors la mécanique est simple, en fait Winamax double votre premier dépôt dans une limite de 200 euros. C'est pour une durée limitée, donc on vous donnera les infos, la date de fin, mais ne traînez pas trop quand même si vous voulez en profiter. Donc si vous déposez 100 euros, Winamax vous offre immédiatement 200 euros de free bet et vous disposez donc de 300 euros pour miser. Alors bien sûr, vous n'êtes pas forcément obligé de déposer autant. Ça marche pour de plus petites sommes. Donc si vous déposez 20 euros par exemple, Winamax vous offre 40 euros de free bet tout de suite et vous avez donc 60 euros pour miser. Donc c'est très simple. Vous avez sur votre écran tout ce que vous avez à faire. Vous cliquez sur le lien de la description de la vidéo pour vous inscrire. Vous déposez la somme que vous souhaitez. Deuxième étape, donc si vous voulez récupérer 200 euros de free bet, c'est 100 euros. Et vous récupérez le double du montant de ce premier dépôt. Donc il n'est pas question de premier pari perdant ou gagnant. Rien de compliqué, pas d'arnaque, pas de conditions difficiles à remplir. Il faut juste que ce soit la première fois que vous ouvrez un compte chez Winamax. Vous envoyez vos papiers, vous déposez 100 euros et vous vous retrouvez tout de suite avec une bankroll globale de 300 euros que vous pouvez jouer comme vous voulez. Alors, suite de cette vidéo, je voulais également, bon d'habitude c'est Sarah qui fait les vidéos sur les bonus, donc vous savez probablement maintenant qu'elle attend un heureux événement, donc c'est moi qui peux présenter les bonus. Je vais en profiter pour vous proposer quelques conseils de gestion de bankroll. On n'a pas forcément l'habitude d'en parler, donc c'est une bonne occasion. Alors, je pense qu'on va quand même en revenir à la base. Donc, c'est quoi une bankroll? Alors, on l'a toujours dit ici, les paris sportifs, ça reste un investissement risqué. Donc, pour moi, une bankroll, c'est une somme que vous consacrez entièrement aux paris sportifs, mais que vous pouvez vous permettre de perdre. Alors vous avez sans doute dû le remarquer ces derniers temps, depuis l'euro, on est quand même de plus en plus sensibilisé dans les médias aux soucis qui peuvent être liés au monde des paris sportifs. Donc chez RDJ, on est vraiment engagé dans une démarche de jeu responsable. On vous a toujours dit qu'on considérait les paris sportifs comme un loisir et que vous devriez largement en faire de même. Donc une bankroll, dans ma définition, ça va être assez simple. C'est une somme qui est allouée à un loisir. C'est un peu comme si vous achetiez une guitare ou que vous vous inscriviez au club de foot. Donc vous ne devriez pas avoir de problème. Cela ne devrait pas vous stresser de perdre cette somme. Après, cela dit, même si les paris restent un jeu, on n'est pas là pour perdre de l'argent. Donc je vais vous donner quelques conseils. Avec ce bonus, vous partez avec 300 euros. L'idée est donc de pouvoir s'amuser un bon moment, de gérer votre budget et peut-être éventuellement
de gagner un petit peu d'argent et surtout de garder bien en tête que vous pouvez tout aussi bien le perdre, que rien n'est vraiment safe dans le monde des paris sportifs. Et on est quand même dans une semaine où l'Italie vient de perdre contre la Macédoine dans un barrage de Coupe du Monde. Donc rappelez-vous quand même que quoi qu'il arrive, rien n'est safe et vraiment tout est possible. Alors, deuxième sujet, donc maintenant qu'on a un petit peu défini le cadre et ce qu'est une bankroll, pourquoi vous devez la gérer? Alors, pour moi, les paris sportifs, ça nécessite quand même un petit suivi. Je connais beaucoup de joueurs, peut-être que vous en faites partie, qui n'ont pas de gestion de bankroll, c'est-à-dire des joueurs qui jouent régulièrement, mais qui posent de l'argent sur leur compte et qui le retirent immédiatement s'ils gagnent. Donc par exemple, ils posent 100 euros pour jouer sur un truc précis, donc soit ils perdent et là c'est réglé et ils refont la même chose la fois d'après, soit ils gagnent et ils retirent tout leur argent. C'est un peu la même chose pour les joueurs de tabac, donc ils arrivent au tabac avec du liquide, ils prennent des tickets par-ci par-là, mais c'est dur d'avoir une vraie visibilité. Or, si vous voulez progresser dans le monde des paris sportifs, c'est quand même bien d'avoir un suivi de votre bankroll, de savoir un petit peu où vous en êtes, si vous gagnez ou vous perdez de l'argent, si votre bankroll monte ou descend. Alors, c'est pour ça que l'étape suivante, c'est de définir, à mon sens, une unité de mise. Donc, typiquement, là, vous avez une bankroll, vous partez avec 300 euros. L'erreur à éviter, pour moi, c'est de jouer vos 300 euros d'un coup. Donc, c'est un peu la même chose que votre salaire, hein, pour faire une analogie assez simple. Quand vous recevez votre salaire, normalement, si vous êtes un tant soit peu sensé, vous ne devriez pas tout dépenser le premier jour sous peine de connaître une suite de mois assez pénible. Donc c'est un peu la même chose dans les paris sportifs. C'est pour ça il est intelligent, à mon sens, de ne pas, entre guillemets, mettre tous vos œufs dans le même panier et donc de ne pas tout perdre sur un seul pari. Alors, comment on fait? Donc là, c'est une logique, je vous parle pour moi, hein, c'est quelque chose de tout à fait personnel. Je vous donne un exemple, hein, chacun est libre après de gérer sa bankroll comme il veut. Donc moi, mon idée, c'est de ne pas engager plus de 5% de ma bankroll sur un pari. C'est-à-dire que vous avez une enveloppe globale, entre guillemets, de 20 paris. Et là, déjà, on parle pour des sommes assez petites. Quand on commence à avoir des grosses bankrolls, déjà, engager 5% en général pour les parieurs, c'est déjà beaucoup. Donc, si vous partez avec 300 euros et que une unité représente 5%, donc chaque pari partirait sur une somme de 15 euros, si vous avez compris le concept. Donc ça, c'est pour définir votre unité de mise. Quatrième étape, vous pouvez encore aller un petit peu plus loin, vous pouvez moduler ces unités de mise. Donc, par exemple, je viens de vous dire qu'une unité de mise représentait 15 euros. On peut imaginer trois catégories de paris. Donc, je dirais les safes, entre guillemets. Donc, les safes, ce serait par exemple les paris que je peux vous donner pour la montante. Alors moi en général pour les safes c'est vraiment juste des résultats en 1 N2 avec des gros indices de confiance pour moi. C'est-à-dire bien souvent des équipes qui jouent à domicile avec un gros favori. Il va pas y en avoir forcément souvent, peut-être un par semaine, gros max. Comme vous voyez, hein, la montante, j'avance assez doucement. Sur ces paris-là, vous pouvez aller jusqu'à 2 unités de mise. Donc typiquement, si vous avez une bankroll de 300 euros, ça amènerait à une mise de 30 euros. C'est 10% de votre bankroll, ça commence à être beaucoup. C'est pour ça qu'il faut vraiment les choisir avec soin. Je vous dis vraiment comme la montante, il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup. Mais il faut avoir un maximum de réussite sur ces paris-là. Ensuite, vous avez les paris plus classiques où vous allez rester sur votre unité de mise à 15 euros. Donc là, c'est par exemple
pour moi, soit des paris secs avec des cotes entre 1,60 et 2 qui, selon vous, ont des bonnes chances de passer, soit un combi, par exemple, de deux matchs en doublement de mise, comme je mets dans les vidéos Ligue 1, Ligue 2, deux matchs pour arriver une cote à 2. Donc ces paris-là, on resterait sur une unité, donc 15 euros. Et après, je donnerais pour des paris un petit peu plus fun 0,5 unités, donc 7,50 €. Donc là, ça peut être tous les autres paris, que ce soit un buteur, un over, un under, les deux équipes qui marquent. On n'est pas à l'abri de faits de jeu, hein, vous savez, le foot, les cartons, les pénalties. Voilà, sur tout ce qui est hors du 1N2, j'aurais tendance à mettre ça dans le 0,5 unité. Et pour finir, il y a la dernière catégorie, celle qu'Axel, mon compère de la NBA, aime bien, c'est-à-dire vraiment les minimises, hein, ce que Axel, quand Axel vous dit vous mettez 2 ou 3 euros par-ci par-là. Donc là, je mettrai les gros combis fun, les grosses cotes sèches supérieures à 2 ou 3. Et après, tous les paris un peu où on peut trouver des grosses cotes, le cyclisme, ou pour gagner une course, là, il y a des belles cotes, le biathlon, le turf. Donc je mettrai ce genre de paris dans cette catégorie-là. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez, à mon sens, moduler vos unités de mise. Et alors après, pour finir, il y a un dernier point, c'est que bien évidemment, cette gestion n'est pas figée, vous pouvez la faire évoluer, puisque vous allez parier, donc votre bankroll va bouger. Donc typiquement, vous partez avec 300 euros, vous jouez un petit peu, et vous allez vous retrouver avec, si vous gagnez un peu, 400 euros de bankroll. Donc par exemple, sur des paliers de 100 euros, votre bankroll augmente de 100, vous pouvez recalculer vos mises. Donc là, vous partez à nouveau sur 5%. Si vous avez 400 euros, votre unité de base n'est plus 15, mais elle devient 20 euros. Même chose dans le sens inverse. Si malheureusement, à partir de vos 300 euros, vous perdez et vous vous retrouvez avec 200 euros, vous refaites le même calcul, vous partez sur 5%, et là, votre mise n'est plus que de 10 euros. Donc voilà un petit peu sur la façon dont moi je gère ma bankroll. Donc vous pouvez me dire dans les commentaires si vous de votre côté vous avez une gestion de mise déjà, si elle est un petit peu différente de la mienne ou comment vous procédez, ça peut être intéressant de le savoir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les conseils vous ont intéressé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé ça intéressant. On pourra refaire quelques points ensemble sur la théorie. Donc n'oubliez pas le bonus, hein, c'est le moment d'en profiter, c'est quand même plutôt intéressant. 100 euros déposés, 300 euros pour miser, donc c'est plutôt cool. Vidéo un peu technique, mais on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos de pronos. Donc dès demain, vous aurez a priori sur la chaîne la Ligue 1, la Ligue 2 et toute la suite du programme habituel. En attendant, donc je vous souhaite une bonne fin de journée, de bons matchs, de bons paris, de bons gains, et on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!